Explique-moi un peu tes composants, là. C'est tout simplement une petite alim extérieure qui est ajustable entre 12 et 13 volts. Et là, tu l'as ajusté à Je l'ai combien? ajusté au plus bas à 9 volts pour éviter de trop consommer parce que ça me suffit. D'accord. Donc cette alimentation, elle a deux fonctions. La première fonction, c'est d'alimenter le système microprogrammé qui est ici, et d'alimenter aussi ici ce qu'on appelle un pont en H, ce qui me permet d'établir un courant une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Au niveau du fonctionnement, je réutilise sur la carte du BTE2 des contacts, les contacts D1, D2. Je les ai mis en parallèle, résultat, ça me permet d'avoir une impulsion toutes les minutes. Mon système de microprogrammation, là, en fin de compte, j'ai deux programmes qui tournent de manière asynchrone dedans, qui sont synchronisés via une variable. Je récupère le signal D1, D2, enfin, l'ensemble des deux signaux, c'est-à-dire une impulsion par minute ou lors de l'accélération plus rapide. Je calcule le délai entre deux impulsions qui est enregistré à l'intérieur. Et je compte les impulsions. Donc j'ai un compteur d'impulsions qui s'incrémente. Et j'ai un deuxième programme qui tourne en parallèle, qui lui me génère des impulsions qui sont en demi-minute inversée ou plus rapidement inversée, c'est-à-dire le double de la fréquence, la moitié de la période qui est entrée, que j'ai calculée, et qui m'envoie alternativement, par l'intermédiaire du pont OH, un signal sur le fil rouge ou sur le fil vert, ce qui me permet de faire basculer mon pont H en conduction dans un sens ou dans l'autre, et au milieu rien. Et en même temps, lorsqu'on a envoyé notre double signal inversé, on décompte le compteur de 1, et le système, lui, il peut le réincrémenter de 1, et ça se synchronise. Théoriquement, le compteur est quasiment toujours à 0. Voilà. Donc on rattrape en permanence ce qui est, et en permanence on s'accorde avec la fréquence donnée par le BTE2. Ici il y a tout un tas de petits switches qui traînent, où l'on peut adapter la durée du signal, enfin, du signal positif ou du signal négatif, avec une modularité de 100 millisecondes. J'ai mis à fond, donc je suis à 15 fois 100 millisecondes, je suis à 1,5 secondes dans un sens, 1,5 secondes dans l'autre. On pourrait avoir moins, assez facilement, parce que peut-être qu'1,5 c'est trop. Ça va dépendre des réceptrices brillées ou d'autres. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est tout.